Donc le lipofilling, qu'on peut aussi appeler lipomodelage ou réinjection de graisse, consiste chez un même patient à prélever de la graisse là où elle est en excès, la purifier par différentes méthodes et la réinjecter là où on veut redonner du volume. C'est une technique qui a déjà été utilisée au niveau du visage, puis au niveau du corps, pour augmenter le volume des seins, des pectoraux, corriger des creux sous des cicatrices. Le lipofilling au niveau du sein va permettre d'augmenter le volume du sein de manière la plus naturelle qu'on puisse imaginer. Le sein augmenté grâce à un lipofilling sera 100% naturel, aussi bien à l'aspect qu'au toucher. Les cicatrices sont quasi inexistantes puisqu'elles font 2 à 3 mm de longueur. Cette technique présente néanmoins quelques inconvénients. Premièrement, on ne peut pas la proposer à toutes les patientes. Il faut que la patiente dispose de réserves de graisse suffisantes, par exemple au niveau du ventre ou au niveau des cuisses, pour qu'on puisse prélever cette graisse. Il faut que le sein soit assez tonique. Si le sein est trop tombant, le lipofilling ne sera pas indiqué. Il faut enfin que la patiente ne souhaite pas une augmentation de volume trop importante, car l'augmentation à chaque fois qu'on fait un lipofilling est située d'un demi à un bonnet. Bien sûr, on peut répéter le nombre de séances si les réserves de graisse sont suffisantes. Le lipofilling peut être intéressant également pour traiter certaines asymétries, notamment quand la patiente ne veut pas de prothèse, veut simplement corriger cette petite asymétrie, on injecte à ce moment-là un seul des deux seins. Une dernière indication est l'association du lipofilling à la mise en place de prothèses. Chez une patiente qui est relativement mince, qui a peu de réserves de graisse, on peut souvent en prélever suffisamment pour réaliser un lipofilling léger au niveau du décolleté, ce qui permettra de bien dissimuler la prothèse qu'on insère ensuite. Le résultat d'un lipofilling au niveau des seins est intéressant dans le sens où le sein augmenté sera parfaitement naturel et dans le sens aussi où la silhouette de la patiente sera retravaillée dans son ensemble puisque les excès de graisse au niveau des hanches, du ventre ou des cuisses auront disparu. Le jour de l'intervention, la patiente est admise à la clinique. Je la rencontre une dernière fois pour réaliser les repérages avant l'intervention et répondre à ses éventuelles dernières questions. L'intervention ensuite se déroule sous anesthésie générale. Après l'intervention, la patiente est surveillée pendant une nuit à la clinique. Le lendemain matin, je la vois et elle peut rentrer chez elle. Au cours des 6 premiers mois, l'œdème va disparaître et une partie de la graisse injectée va également disparaître, si bien qu'au bout de 6 mois, 50 à 70% de la graisse injectée se sera fixée. Cette graisse fixée, elle, l'est définitivement et pour la vie. Si la patiente a un poids stable, le résultat sera stable. Si la patiente prend du poids, le sein gonflera. Si elle perd du poids, le sein maigrira. Au bout d'1 mois, on commence à avoir une bonne idée du résultat, puisqu'à peu près 80% de l'œdème au niveau des zones aspirées va avoir disparu. La silhouette commence donc à être bien redessinée et les seins auront déjà perdu une grosse partie de leur œdème. Il faudra attendre 6 mois pour que le résultat soit vraiment stabilisé.